Des pompiers en première ligne, équipés un lourd tribut. 4 morts depuis le début de ces incendies et au moins une centaine de pompiers intoxiqués, car quand la forêt brûle, ce que ces hommes inhalent est très toxique. Léa Pouillade, 21 ans, pompier volontaire, elle a combattu ces derniers jours les feux en Gironde. Et c'est vrai qu'en rentrant, on se mouche noire, on a les oreilles noires, on a parfois aussi de la poussière dans la gorge. Dans son équipe, Romain Latournerie, 28 ans et 10 ans de service. Après, on sait que on va toujours en avoir un peu souvent qui va passer dans les poumons. Ça, malheureusement, je pense que c'est pas de suite qu'on le verra, c'est sûrement peut-être plus tard. 4 cancers sont d'ailleurs reconnus comme maladies professionnelles chez les pompiers, dont celui du foie, du poumon, de la vessie. Voici Thomas. Ces photos montrent un sapeur-pompier professionnel, père de famille en pleine santé. Pourtant, le voici atteint d'un cancer du poumon. Il est décédé en juillet 2022. Son épouse s'interroge. On a beaucoup de questions et c'est vrai que ce point-là de lien métier de pompier, cancer, parce qu'on se dit merde, 40 ans, cancer, sportif, le mec il fume pas, il y a un truc qui cloche. Pour Thomas, la maladie professionnelle a finalement été reconnue, mais avec ces maladies, les syndicats dénoncent un manque de cagoules filtrantes, de détecteurs individuels de monoxyde de carbone et de masques FFP3. Il n'y a pas de sapeurs-pompiers qui sont dotés de ces cagoules filtrantes. Et malgré tout, même s'il n'est pas ultra performant, c'est un moindre mal et c'est tout ça qui sera filtré, qui n'ira pas dans le poumon de nos collègues sapeurs-pompiers. Des cagoules essentielles, puisqu'en forêt, les pompiers ne peuvent pas porter de masques respiratoires et de bouteilles d'oxygène, trop lourds et autonomie insuffisante.